Les femmes de la maison, c'est une pièce que je viens de terminer d'écrire et qui traite de la création féminine. Elle se déroule sur 3 époques, les années 1950, les années 1970 et aujourd'hui les années 2020. L'action se déroule dans une maison dont un homme est le propriétaire et pour des raisons personnelles, on comprendra que c'est une blessure d'amour. Il ne se résout ni à habiter cette maison, ni à la vendre, ni à la louer. Il va donc la prêter à des femmes artistes qui vont en faire pour quelques semaines ou quelques mois leur abri, leur atelier, leur lieu de création. Cette maison, elle est entretenue par une femme de ménage dont le rôle est non seulement de faire attention à ce que la maison soit bien tenue, mais aussi de garder un œil sur ces drôles de pensionnaires. Nous allons donc faire la connaissance avec différentes femmes artistes, des peintres, des plasticiennes, des écrivaines, et avec le temps, avec différentes femmes de ménage, des employées de maison, comme on disait à l'époque, des femmes de ménage, des assistantes à la personne. On va voir comment ces femmes sont traversées par les grandes questions de leur époque, si leur sexe a une influence sur ce qu'elles créent, si elles se considèrent ou non féministes, comment elles arrivent à naître à elles-mêmes en tant que femmes et en tant qu'artistes, à accéder à leur puissance, comment elles parviennent à s'aimer, elles-mêmes et les unes les autres, comment elles arrivent à travailler ensemble, comment parfois elles peuvent se sentir enfermées dans leur sexe, dans le fait d'être une femme. Et puis il y a toujours cet homme-là, quelque part, tantôt observateur, tantôt acteur, souvent contraint de se taire, mais tout de même, c'est le propriétaire. Cette pièce, je l'ai écrite pour 4 acteurs, 3 actrices, Olivia Chatin, Anne Cressan, Hélène Viviès, et un acteur, Vincent Garangy. Ce sont eux qui vont se répartir les 13 rôles de la pièce. Voilà ce que je peux vous en dire aujourd'hui. On va commencer les répétitions en juin. Et on espère vous retrouver pour cette traversée d'un siècle à l'autre.